Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'EFT à la demande de quelqu'un qui me demandait pour le stress, l'angoisse et la peur de mourir. Alors déjà, je vous propose de mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Je précise ici que cette vidéo, elle ne remplace pas une consultation spécifique. Que bien sûr, si vous ressentez des angoisses fortes, vous pouvez consulter, vous pouvez même appeler, il y a des numéros d'urgence dédiés. Et vous pouvez même aller aux urgences, vous pouvez avoir une consultation auprès d'un psychiatre si besoin. Voilà, néanmoins, vous pouvez aussi en plus essayer cette technique que je propose. Là, vous pouvez mettre une main sur le cœur et une main sur le ventre et vous relier à cette phrase, à ces émotions. Le stress, l'angoisse et la peur de mourir. Et voir ce que vous ressentez dans votre corps. Comment vous pensez à ça? Et puis vous pouvez ouvrir les yeux et tapoter comme moi et répéter les phrases après moi, même si je ressens tout ce stress, toutes ces angoisses et la peur de mourir, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux avec tout ça. Là sur le dessus de la tête, voilà, j'ai du stress. Le coin des sourcils. Oh, je ressens du stress. Le coin des yeux. Donc ces points, c'est les extrémités des méridiens d'acupuncture sous l'œil. Quand on vient stimuler, ça permet à l'énergie de circuler et ça permet d'apaiser les peurs sous le nez. Notamment là, la peur de mourir, la peur de la mort. Oh. Si vous vous mettez à bailler comme moi, c'est qu'il y a l'énergie qui circule. Donc là, on va bien se mettre sous la clavicule et entre deux côtes. Là. Et ça, c'est le point du méridien du rein, donc justement le point associé aux peurs, aux angoisses. Donc quand vous vous sentez stressé, angoissé, vous pouvez stimuler ce point, soit comme ça, avec le pouce et un doigt, pour que ce soit plus discret. Oh. Et puis on peut venir stimuler sous les bras, et puis sous les seins, et puis ensuite les doigts, le bord du pouce, le bord de l'index, le bord du majeur, le bord du petit doigt. Oh. Entre la jambe de la main et entre les deux os. Et on a fait déjà une première ronde de FT avec tous les points. Et on peut venir évaluer en posant les mains sur le cœur, ou une main sur le cœur, une main sur le ventre. Ça, c'est aussi la méthode Tipeee où on peut. Moi, j'ai mal au ventre là ce soir, j'ai le ventre tout gonflé. On peut venir poser les mains là où ça fait mal. Des mains accueillantes. Comme un adulte très bienveillant qui viendra se mettre accroupi à côté d'un enfant qui vient de se faire mal. Qui dirait montrer ton bobo, où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être vous pouvez mettre une main sur le ventre et respirer par le ventre et prendre le temps vraiment d'expirer le plus lentement possible. En rentrant le ventre sous les côtes. En relâchant toutes les tensions de votre corps. Peut-être poser les mains sur votre diaphragme
En fait, quand on a peur de mourir, parfois ça peut être en lien avec qu'on a déjà connu très fort cette peur de mourir. Ça peut être des fois dans l'enfance, ça peut être même parfois quand on était bébé, peut-être même juste au moment où on est né. Et parfois le corps il garde en mémoire. Aujourd'hui j'étais au bloc en endoscopie, enfin au bloc opératoire, et il y avait un petit bébé, parce que je suis médecin, gastro-entérologue. Et là, dans une autre salle, il y avait un petit bébé, il y avait des médecins qui étaient autour de lui pour lui faire des trucs, je sais pas quoi. Et je me disais, waouh, comment il commence sa vie, ce bébé-là, dans un environnement un peu froid, hostile. Oh. Alors peut-être que quand vous étiez bébé, peut-être vous avez vécu des épisodes qui étaient traumatisants. Peut-être que vous avez eu peur de mourir. Et peut-être que cette peur, elle est comme restée bloquée à l'intérieur de votre corps quelque part. Là, si on pouvait comme l'accueillir, le symbole que j'ai là, c'est le symbole de l'amour inconditionnel. Peut-être vous pouvez appeler l'amour inconditionnel. Cet amour bienveillant, réconfortant, chaleureux, doux. Qu'est-ce qui représente, qu'est-ce qui symbolise pour vous? La chaleur, le réconfort, peut-être c'est une couleur. Peut-être c'est une texture. Peut-être c'est des mots. Peut-être c'est des tons de voix. Peut-être c'est une musique. Peut-être c'est des animaux. Des doudous. Peut-être c'est des lieux. Un lieu. Peut-être c'est le crépitement du feu. Peut-être c'est une sensation physique. Si vous pouvez appeler tout ça, peut-être c'est un parfum, une odeur. Appelez tout ça autour de vous pour vous aider à vous procurer un sentiment de sécurité qui vous entoure, qui vous enveloppe. Je vais demander à mon assistante de vous aider. Comment c'est le stress? Comment c'est pour vous, pour vous sentir? On peut refaire encore ces points. Si je ressens tout ce stress, peut-être cette envie de pleurer au fond. Je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux avec tout ça. Toutes ces angoisses. Toutes ces angoisses. Cette peur de la mort, la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, de l'hôpital, de la souffrance. Et puis la peur de ce grand passage. Ouais, de ce chemin vers l'inconnu, la peur de disparaître. La peur de disparaître. La peur d'être oublié.
peur de plus compter pour personne. La peur du noir, d'être aspiré dans un grand trou noir. La peur du vertige. La peur de sombrer. La peur de tomber. La peur d'avoir mal. La peur de saigner. La peur de la tristesse des gens que j'aime. Ouais, la peur du chagrin des gens que j'aime. La peur de plus voir les gens que j'aime. La peur de perdre les gens que j'aime. La peur de perdre, la peur de tout perdre. La peur de perdre tout ce que j'aime. La peur de perdre mon corps. La peur de plus pouvoir ressentir. La peur de m'étouffer. De plus pouvoir respirer. La peur d'avoir peur. Ah oui, moi j'ai peur. J'ai peur d'avoir peur de mourir. J'ai peur de me sentir mal. Le jour où je vais mourir. J'ai peur d'avoir peur. Ah oui, j'ai peur d'avoir tellement peur. J'ai tellement peur d'avoir peur. Je voudrais avoir quelqu'un à mes côtés qui me rassure. Qui soit capable de me dire que ça va aller et de me faire du bien. Je voudrais avoir quelqu'un qui puisse m'accompagner, me tenir la main. J'ai peur de mourir seule. J'ai peur d'être seule. Ouais, j'ai vraiment peur de mourir seule en fait. J'ai peur de mourir seule et qu'il n'y ait personne qui m'aime. Pourtant, il y a déjà tellement de gens qui m'aiment. Ouais, j'ai peur de mourir seule et qu'il n'y ait personne qui m'aime vraiment. J'ai peur de ne pas être importante pour quelqu'un. Compter. Pourtant, je sais que c'est pas la réalité. Mm. Ça me fait peur. J'ai peur de vivre seule, de rester seule, d'être seule. Ah.
Alors j'ai ouvert la Bible et donc ça parle de Jérémie. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront, et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Ah, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Alors je vais finir cette vidéo en vous souhaitant plein d'amour. J'ai tiré cette carte. Bastet, gardienne et protectrice. Avec la lune. Une tête de chat. Bastet, c'est la déesse. Bastet, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais c'est en Égypte, il y a Bastet, Sekhmet. Sekhmet, c'est la déesse de la médecine. Bastet, je crois que c'est la mère de Sekhmet. Ah, vous voyez, on voit l'œil de protection. Là, l'œil de protection égyptien. D'ailleurs, je voudrais animer une retraite en Égypte un jour. Ah oui, on voit aussi la croix de vie, la croix de Ankh. Et en fait, le rappel, c'est que l'illusion de la séparation, selon ce en quoi vous croyez, je sais qu'il m'est arrivé d'avoir des signes de personnes qui sont décédées. Et je pense qu'on ne sait pas tout sur la mort. Et que peut-être que c'est pas une vraie séparation. Peut-être c'est l'illusion de la séparation. Voilà, peut-être ça peut nous aider pour nous accompagner par rapport à l'angoisse de la mort et de la séparation. Et ouais, je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous avez besoin d'être accompagné, voilà, vraiment faites-vous accompagner. Et moi aussi, je propose des accompagnements. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Et j'ai aussi un groupe Facebook, Sortir du burn-out et retrouver la pêche. Une page Facebook de Midi Bruneton. Et j'organise des séjours. Je suis aussi professeure de yoga. Le yoga m'aide beaucoup pour retrouver cet espace de paix.
connexion à plus grand. En fait, il y a des moments en fait, où on peut être à la fois seul et à la fois tellement connecté, quand je suis dans la nature aussi, tellement connecté à plus grand. Une fois, j'étais au Pérou, en train de gravir un sommet, un volcan à 6000 mètres d'altitude. On était parti sous la nuit, sous les étoiles. Et là, waouh! Quand j'étais sous les étoiles en train de monter cette grande montagne, j'ai eu tellement cette sensation profonde de je suis à la fois petite et à la fois tellement reliée à ces étoiles, à ces montagnes. Un sentiment de connexion profonde. Ouais, je vous souhaite dans tous les moments dans votre vie où vous vous sentez perdu, où vous vous sentez seul, d'arriver à ouvrir votre champ de conscience et de ressentir même ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'avoir la conscience, comme un peu de tendre la main ou tirer un fil d'or qui vous ramène à cette connexion immense. Je connais une femme qui a fait plusieurs EMI, des expériences de mort imminente, et quand elle est revenue, elle disait on est infiniment aimé. Tu as le droit de faire ce que tu veux, tu es infiniment aimé. Il y a cette source, cette lumière d'amour infini qui est là. C'est elle que tu retrouves quand tu passes de l'autre côté, quand tu vas dans la mort. Une autre femme aussi dont le père était décédé et qui l'a vu peut-être en rêve ou avec un médium et qui lui a dit on est bien là-haut, on est en paix. Si vous saviez comme c'est bon, vous n'auriez pas peur. Je vous souhaite une belle vie et de ressentir cette connexion au plus profond de vous et au plus profond des moments sombres.